Jeux PC et console, logiciels, cartes cadeaux et abonnements, vous trouverez tout ça chez notre partenaire. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test et aujourd'hui, chose peu spéciale, le test du Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Alors le test il est fait, enfin j'ai reçu le téléphone, même moi j'étais étonné, le téléphone n'a pas été annoncé officiellement par Xiaomi, voilà. Donc du coup, quand on m'a dit je te l'envoie, je me dis bizarre, j'ai regardé, j'ai dit merde, je trouve pas d'annonce, rien, et je trouve il y a des fuites. Alors plein de fuites et tout, le jour où je l'ai reçu, ah, il y a plein de fuites, regardez et tout, des photos volées et tout. Et je l'avais ce jour-là. Donc du coup voilà, vous aurez le test. Par contre, il manquera certaines spécificités que Xiaomi devrait annoncer lors de son lancement officiel. Donc je sais pas quand il va intervenir. C'est bizarre quand même. Qu'il soit sorti depuis déjà lundi, qu'il soit disponible depuis lundi, qu'il n'y ait rien d'annonce. Donc je vais essayer de vous faire des spécificités le plus complètes que j'ai trouvées, mais je vous dirai pas parce que je peux pas inventer les choses que je sais pas, donc je vous dirai ce que je sais de sûr. Allez, on passe au test. Le contenu de la boîte, on aura la coque en silicone qu'on retrouve avec le Pocophone, avec le Mi 8 et tous les derniers téléphones Xiaomi. On aura le chargeur. Alors le chargeur, c'est un 5 volts 2 ampères. Et un câble qui n'est pas type C, qui est micro USB. Voilà, donc on n'est pas encore passé au type C sur les Redmi. On va passer directement au téléphone. Après, donc, le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, voilà, ou si elle vous a plu, ou si elle vous plaira, le petit pouce bleu. Vous pouvez passer par nos liens aussi pour nous soutenir. Et enfin, la page Tipeee qu'on a créée. Donc, Tipeee, je le répète à chaque fois, c'est une plateforme de financement participatif pour les youtubeurs ou les créateurs de contenu pour les soutenir, leur faire des petits dons, en contrepartie, ils vous offrent des choses. Donc, en gros, si vous êtes Tipeee, donc, je vous dis ça vite, mais je vous ferai une petite vidéo le 1er octobre où je dirai en plus gros, je prendrai plus de temps, je présenterai le produit. Pour tous les tipeurs, on aura une tombola par mois, l'accès en priorité aux produits de la chaîne qui sont à vendre, les téléphones et les produits dérivés, n'importe quoi. Tout ce qu'on reçoit sera d'abord proposé aux tipeurs, ainsi que des news tous les une fois, deux fois, trois fois par mois, suivant les news du jour. Tous les produits qu'on reçoit, tout ce qu'on a arrivé, les réservations à faire, tout. Voilà, donc vous ferez partie de la famille Esprit Nugen. Et pour ceux qui veulent s'impliquer un peu plus, ça c'est plutôt bien. Allez, on passe à la suite. On passe aux caractéristiques, au design du téléphone. Donc, les dimensions que j'ai mesurées moi-même, attention. 15,8 sur, alors 15,8 de long, sur 7,6 de large, sur à peu près 8 mm d'épaisseur. Voilà. Donc après, il fait 183 grammes. C'est un écran de type IPS en 6,26 pouces, en 19 neuvième, la résolution 2280 x 1080. Au-dessus, on a une belle encoche. Alors, regardez un peu, pour ceux qui veulent voir, les bordures, ça va. C'est pas trop dégueulasse, c'est assez fin. Donc c'est plus fin que le Redmi Note 5 parce que du coup l'encoche permet de réduire tout simplement le menton en haut. Bon, voilà, c'est un téléphone qui a un menton en haut, il n'a pas le menton en bas, mais bon, non, je rigole. Donc un appareil photo, à l'avant on a un double appareil photo 20 mégas et 2 mégas, donc je vous l'ai dit, je ne connais pas la provenance, et associé à une reconnaissance faciale. Est-ce que c'est une reconnaissance faciale infrarouge? Ça je ne pourrais pas vous dire non plus. En dessous, on a le port micro USB, donc toujours pas de type C. Une petite lettre de notification. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai branché le téléphone, mais qu'elle ne s'allume pas. Alors, elle est là. Regardez, vous allez la voir, vous la voyez là? Une petite lettre de notif, elle est ici, et elle marche, hein, vous inquiétez pas. Donc, je comprends pas. Bon, peut-être que c'est le chargeur. Hop, parce que j'avais un chargeur trop court. Mais bon, j'avais chargé le chargeur d'origine et la lettre était bien allumée. Donc, il y a une petite lettre de notif juste là, dans l'encoche. Sur le côté du téléphone, on a le tiroir SIM, le côté gauche, avec hop, une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD, tant que la mise au point soit faite. Il n'a pas trop envie. Non, il n'a pas envie. Bon, voilà. Sur le côté droit, on a les boutons power, bouton volume plus moins, comme d'hab. À l'arrière du téléphone, bon, on a un arrière basique avec le capteur d'empreinte, le double appareil photo qui ressort vraiment pas mal de l'écran, de la coque arrière, donc de l'objectif. Et voilà, ça ressort pas mal. Mais bon, vous l'aurez remarqué pour ceux qui sont le plus attentifs, on a l'avant d'un Pocophone F1, voilà, et on a l'arrière des Redmi Note 5. Donc, encore une fois, Xiaomi, c'est bien, ils sont pas foulés, ils ont sorti un Redmi Note 6. Un peu, ils ont fait un mix des deux. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'il y aurait vu que c'est exactement le même avant, enfin on sait jamais, ils ont peut-être mis le capteur infrarouge devant avec la reconnaissance faciale, je sais pas. Peut-être. Donc, à l'arrière, on a deux appareils photo, c'est du 12 mégapixels associé à un 5 mégapixels
À l'intérieur, c'est un Snapdragon 636. Alors, il existe en 332 ou un 464. Il a 4000 mAh de batterie. Bluetooth 5.0 pour les bandes 4G. Il manque la B28 et c'est de la catégorie 12. Voilà pour les caractéristiques techniques qui sont connues. Donc, on passe maintenant à l'écran. Donc, l'écran, il n'y a pas de problème, vous savez. C'est Xiaomi, c'est toujours bien les écrans. Donc un écran de type IPS de 6,26 pouces en 19 neuvième, 2280 x 1080, 2,5D donc légèrement à côté arrondi sur les bords. Est-ce qu'il y a un Gorilla Glass? Je ne peux pas vous dire vu qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle. Ils n'ont pas précisé ça. Donc l'écran c'est un 10 touches. Non, il est plutôt bien. Voilà, il est joli, il marche bien, il est bien réactif. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on va passer directement à la partie logicielle. Partie de logiciel, donc on est sur la surcouche MUI, comme d'hab, bon MUI c'est la même surcouche pour tous les téléphones, on est en version MUI 9.6, c'est une version globale, et oui, c'est même d'ailleurs marqué sur la boîte, regardez, global version, donc oui comme je vous l'ai dit, donc une global version alors qu'il n'est pas annoncé, c'est vraiment bizarre. On est sur un modèle 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, la version Android c'est là 8.1.0. Donc MUI c'est l'interface de chez Xiaomi, donc c'est un fork. Assez bourré d'options, donc on va vous montrer tout ça par capture d'écran. Donc côté gauche déjà, super. Normalement côté gauche tu as un volet notification avec des raccourcis et j'ai dû le supprimer. Donc tout se passe sur la page principale. Il n'y a pas de tiroir d'application. Ce sera tout comme iOS, tout simplement par dossier. Allez, on va passer directement aux captures d'écran. Nous on va passer, allez, on va faire d'abord Phone Tester, voir les capteurs du téléphone. Donc, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière et le capteur de proximité qui marche très bien. Allez, on passe maintenant aux captures. On commence pour l'Antutu 116 053. C'est bien 10 touches pour l'écran. Le test de stress, il est monté à 38 degrés, ce qui est plutôt correct. 19 satellites fixés sur 30 pour le GPS test avec 4 mètres, c'est très très bien. Le PC Mark, 7235. Le Geekbench batterie, c'est 4750. Alors les Geekbench normales n'ont pas marché. Voilà, il me disait à la fin, erreur de communication avec le serveur. Aucun malware présent. Bon, ça c'est récurrent, il n'y a jamais de malware dans les Xiaomi. MyCanal marche. Netflix, MyCanal, Molotov marche. On verra après avec le DRM test quel niveau de... vous verrez après. Le SD Bench, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et d'un moins interne. Donc on est sur du L3 sur le Wattwine. Donc depuis que j'ai fait DRM Info, il y a toujours eu des L3. Voilà. Donc si j'ai bien compris, si je ne me suis pas trompé, ce qu'avait dit FR Android, L3 c'était tout marché mais n'est pas en HD. Voilà. Et L1 c'est bon en HD en gros. Là on est en L3. Je parle pour Netflix, Amazon Prime, Netflix, Molotov, MyCanal. Et j'ai toujours eu du L3 en fait à tous les téléphones quoi. Donc je me demande si c'est pas normal à tout le monde en fait. Ils ont fait un pataquès pour le Pocophone, mais j'ai l'impression que tous les Xiaomi sont L3. Mi Drop, ça c'est pour transférer des fichiers d'un téléphone à l'autre. On a une télécommande, j'ai oublié de le montrer, on a un port IRC là, qui en fait par infrarouge, qui vous fera télécommande universelle pour commander vos objets. À distance, on a une boutique de thèmes en ligne qui est très complète. On a une suite logicielle pour nettoyer, analyser, sécurité, analyse antivirus, etc., etc., optimisation de la batterie. Donc les outils, donc calculatrice, horloge, radio, il y a bien la radio pour ceux qui demandent des fois, magnétophone, enregistreur d'écran, scanner, boussole, mémoriser le question des photos. Là non, j'ai fait une capture. Ah oui, c'est pour montrer, il a l'intelligence artificielle. Alors le Redmi Note 5 ne l'avait pas. Voilà, et j'ai encore regardé hier, j'en ai reçu 2 pour des collègues à moi. Le Redmi Note 6 Pro a l'intelligence artificielle, et ça change tout. Ça, je l'ai montré. Donc, il marche en dual SIM, en dual 4G, donc les deux puces en même temps si vous le souhaitez, et la Volt, bien sûr, qui est très importante. La Volt, ça permet de téléphoner en 4G, donc c'est plus rapide, et le son est meilleur, et ça appelle plus vite. Le mode de lecture pour la nuit, pour reposer les yeux, ça fait une teinte rougeâtre. Donc moi j'ai mis de 21h à 7h. Vous pouvez régler les contrastes et les couleurs de l'écran. Alors là c'est où les boutons, donc moi j'utilise les boutons. Voilà, mais tu as les gestures, donc tout simple. Un retour en arrière, ça se fait à gauche ou à droite. Un retour vers le menu central, ça se fait comme ça. Et un multitâche, hop, vous slidez vers le haut. Alors MUI 10, il est un peu plus optimisé. Là, c'est MUI 9. Voilà, donc je tarde de tester MUI 10. J'ai mon collègue qui l'a sur le Redmi Note 5, apparemment il me dit c'est de la patate. Second espace, c'est vous créez un deuxième espace dans le téléphone pour votre enfant, par exemple, ou votre femme.
Assistant tactile, c'est un petit widget qui apparaît sur l'écran, vous cliquez dessus, ça vous fait retour au menu, etc., capture d'écran, etc. Raccourcis, vous pouvez faire des raccourcis par rapport au bouton, ce que vous voulez, éteindre l'écran, lancer un appareil photo, faire une capture d'écran, suivant. C'est des raccourcis ou sur l'écran ou sur les boutons qui sont en bas, vous voulez s'appuyer ou faire un double tap. C'est vous qui paramétrez suivant vos envies. Le mode d'une main, si le téléphone veut trop grand, vous avez les petites mains, vous pouvez réduire l'écran. Bon, ça c'est dans tous les téléphones, mais je trouve ça inutile. Application clonée pour utiliser deux comptes avec la même application, ça peut être utile pour certains. Protéger une application par mot de passe, je pense qu'on peut le protéger aussi par le capteur d'empreinte, on va y venir d'ailleurs, au capteur d'empreinte. J'ai mesuré la batterie à 3733. Pour une batterie de 4000, c'est plutôt correct. Voilà, c'était la première charge, donc c'est plutôt correct. Et l'autonomie donc ce téléphone vous durera 2 jours. Premier jour, 50% utilisé en 14 heures avec 3 heures sur le téléphone et 6 minutes d'appel. Deuxième jour, 30% en 14 heures, donc je l'ai beaucoup moins utilisé. J'ai utilisé que 2 heures et 5 minutes d'appel, 1 heure de moins d'utilisation et j'ai gagné 20%. Donc du coup, c'est un téléphone qui vous fera. Moi, je pense qu'il pourrait me faire le week-end entier, mais la semaine, il durera 2 jours. Donc c'est une autonomie un peu assez monstre quand même, qui est plutôt pas mal. Ton empreinte, comme c'est comme d'habitude, est très réactif. 1, 2, 3, j'ai mes 5 doigts ici. Hop, je déverrouille. C'est instantané. Et c'est plutôt pas mal. Très très rapide. Et la reconnaissance faciale. Hop, le temps que je lève le téléphone, il voit ma tête. Voilà, très rapide aussi. Donc ça marche très 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 bien. Et ma petite clé OTG. Donc le téléphone est fait bien OTG. On va passer maintenant à l'appareil photo. Non, et non, il faut que je fasse PUBG d'abord. On va tester PUBG. Et on se retrouve sur PUBG qui tourne en performance basse, donc au minimum. Je vous rappelle que je ne connais pas du tout la carte graphique qui est dans ce téléphone, puisqu'il n'a pas été annoncé. Mais déjà, on peut dire que ça tourne très très bien. Il n'y a pas de ralentissement. Ce sera largement jouable avec ce Redmi Note 6 Pro. Il n'y a pas d'arme. Je suis équipé, mais il n'y a pas d'arme. Bon, on va promener un peu dehors. Ah, il y a du monde. Allez, défonce-moi. À coup de poing. Va, viens ici, viens ici, viens ici. Allez. Oh, il y en a deux. Ah, il y a un concours de jupettes. Franchement, la jouabilité sur téléphone, c'est vraiment trop compliqué. Oh, je l'ai tué à coup de poing. Bon. Alors, écoutez. Ah, merde, il y en a un deuxième. Allez, je me fais les deux. Je me fais les groupies. Allez, les groupies, défonce-le, défonce-le. Ouh, 2 frags. Non, mais c'est énorme. 2 frags avec les points. Alors qu'il y avait 2 jupettes. Voilà. Non, mais c'est un truc de malade, ce jeu. Voilà pourquoi j'ai... Yeah! Allez, bon, le jeu tourne très bien, vous avez pu voir. Ah, c'était rigolo, ça. Oh, il y en a un troisième qui veut tâter de mon point droit. Allez, c'est bon pour PUBG. On passe à l'appareil photo avec le logiciel photo. Donc, comme d'hab, c'est toujours le même. Vidéo courte, vidéo, photo, portrait, carré, hop, carré et panorama. J'arrive pas, panorama et manuel. Donc, on se met en mode photo. Au-dessus, le flash, auto ou pas, HDR, auto ou pas. Voilà. L'intelligence artificielle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, moi, elle est bien activée. Les petits filtres qui apparaissent en temps réel en bas. Donc on va aller dans les paramètres, embellissement, selfie de groupe, minuteur, time shift, redressé. Donc dans les paramètres, on retrouve quoi? Son de l'appareil photo, mode poche. Je me suis mis en mode, je vous laisse lire parce que je vais pas tous vous énumérer. Je me suis mis en plein écran en 16 neuvième. Donc déjà, là, la grosse nouveauté, c'est bien l'intelligence artificielle que mon pote n'a pas et du coup il est un peu deg. Allez, je vais mettre maintenant les photos et puis on reviendra juste après avec la caméra selfie. Je voulais mettre la vidéo, donc on peut filmer en Full HD, en simple définition ou en HD, donc pas de 4K pour la vidéo. Et il y a le mode lent ou accéléré, mode tortue ou mode lapin. Allez, on passe vraiment aux photos maintenant.
Alors comme d'hab, on se filme avec la caméra avant, la caméra selfie. Donc, oh, le résultat est plutôt pas mal. Bonne qualité. Donc honnêtement, les photos, vous avez vu, c'est pas mal. Je me demande si c'est pas mieux que le Redmi Note 5. Franchement, la qualité, elle est au rendez-vous. L'intelligence artificielle apporte un petit plus. Donc c'est sûr, il y en a qui vont dire c'est pas naturel, mais c'est plus joli. Alors est-ce qu'on veut avoir des photos naturelles, des photos jolies? Moi, je suis plus pour avoir des photos jolies que des photos naturelles. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Chacun aura ses goûts et ses propres choix. Mais très bonne photo, franchement magnifique, très brillante, très jolie, très détaillée, en bonnes conditions, bien sûr. La photo de nuit est jolie, même si, encore une fois, ça reflète pas la réalité, mais elle est jolie, bien éclairée. Et la vidéo de nuit, elle a un peu plus de mal. Par contre, la photo aussi dans la salle de bain, c'est le flash, seulement le flash dans la lune totale. Donc très bien, voilà, très bien, le flash marche très bien. Allez, on passe à la suite. C'est le son, donc la qualité des communications, elle est bonne. Et pour le son, la première fois que je l'ai écouté, je me dis, ouf, il envoie du lourd. Donc on va voir si j'ai le même effet là de suite. Il arrache même les oreilles quand même. Franchement, le son est super puissant. Allez. Ah, j'ai un Wi-Fi en ce moment. Non, franchement, le haut-parleur, franchement, il envoie de la patate, hein. Le son, il est bon, il résiste pas à pleine puissance, c'est plutôt pas mal. Et je viens de me rendre compte, j'ai oublié de vous parler du port jack. Voilà, parce qu'il y a bien le port jack. Et j'ai oublié de vous le montrer dans la description de la vidéo. On va en faire vite fait. Voilà, donc il n'y a pas de grésillement, c'est juste ça que je voulais voir. Donc le port jack fonctionne correctement, heureusement. Donc, voilà, oh, franchement, le son, il envoie du lourd, hein. Donc, on passe à la partie réseau, le Wi-Fi, les Wi-Fi, la balle. Voilà, oh, capte très bien. C'est la première fois que j'ai toutes les barres disponibles. D'habitude, j'ai toujours une barre en moins, voire deux. Et pour la partie réseau, comme d'hab, il manque la B28, il n'y a que la B20. Donc, pour la B28, c'est que c'est free, ça pose un problème. Donc, et encore, vous aurez la 4G partout. La B28 n'est pas la plus répandue chez Free, hein. C'est une bande accessoire, on va dire. Il n'y a que 10 ou 15% d'antenne et encore dans les grandes villes. Donc si vous êtes d'autre part, ça risque de ne pas avoir de problème là-dessus. Et c'est une 4G de catégorie 12. Conclusion. Eh ouais, on arrive à la conclusion. Conclusion. Ben écoutez, c'est un Redmi Note 5 amélioré. Je trouve que la partie photo est très bonne. Ils ont rajouté un appareil photo à l'avant. Bon, ça c'est gadget. Franchement, la partie photo très bonne. L'autonomie monstrueuse, 4000 ampères, c'est comme d'habitude. On a l'encoche qui permet d'avoir un téléphone un peu plus compact. Donc, maintenant, oui, c'est sûr que le Redmi Note 5 était plus gros. Là, il est un peu plus compact grâce à l'encoche. C'est sûr que niveau design, on a l'impression d'avoir un Pocophone F1 dans les mains. Et comme je l'ai dit, un Redmi Note 5 à l'arrière. Mais le téléphone, pour moi, voilà, encore Xiaomi, ils ont encore tapé dans le mille. C'est une vraie réussite. Et c'est un téléphone qui n'est vraiment pas cher du tout. Donc, du coup, qui peut être très intéressant pour Noël, par hasard. Bon, maintenant, j'attends d'avoir l'annonce officielle pour voir un peu ce qui fait les trucs cachés que j'aurais pas découvert, ou comme la reconnaissance faciale, voir quel système ils ont utilisé. Enfin, des trucs un peu, voilà, un truc qu'on peut pas savoir à premier abord quand on a dans les mains. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo prochainement.